Alors, Blériot, il faut également dire que nous sommes en deuil. Le Cameroun vient de perdre l'un de ses 10 fils en la personne d'Emmanuel Koundé. Ouais. C'était un lion indomptable. Il a d'ailleurs été capitaine des Lions indomptables. Emmanuel Koundé était un défenseur légendaire. Il n'est plus de ce monde. Petit commentaire, Pierre Blériot. Oui, parfait. Ici, j'ai appris la triste nouvelle au petit matin. De la mort de Emmanuel Koundé. Pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, c'était le monsieur sûr en deux choses. Le geste net. La défense et le tir au but. Oui. Ah oui, quand on avait un pénalty très compliqué... On appelait Emmanuel Non, personne ne discutait ça, on savait. On dit Koundé prend. Non, Koundé prend. Il avait fait ça à Peter Shilton. Shilton, voilà. Le légendaire gardien des buts anglais. Donc c'est lui... c'est la promotion, la grande promotion de 90. Mais avant 90, Koundé avait déjà été là. C'est un vieux lion indomptable. Il a été même à la Coupe du Monde 82. Oui, il est de là. Il a été vainqueur de la Coupe d'Afrique 84. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique 86. Il a gagné la Coupe d'Afrique de 88. En 90, il a participé à sa deuxième Coupe du Monde en Italie, où il a été quart finaliste. Donc, Emmanuel Koundé, c'était une légende. Oui, il a également un fils qui joue au football, qui est professionnel. Je crois qu'il a de qui le tenir. Quelqu'un de très discret. Il a eu une belle carrière également d'entraîneur de but. Tout à fait. D'entraîneur de foot. Il a travaillé notamment au Gabon et autres. Bon, on ne l'a pas appelé directement chez nous, on ne pouvait pas appeler tout le monde. Mais c'était quelqu'un de particulièrement effacé. Tout à fait. D'une grande efficacité. Bon, il est décédé. Quelqu'un me faisait remarquer qu'il croyait que les sportifs vivaient très longtemps. Bon, il s'est éteint, je pense, à 68 ans. 68, c'est la tranche d'âge, c'est la promotion de Joseph-Antoine Bell, Mila, voilà, donc, Féfé, voilà. Et tout ça, Mabouan Kessa. Non, Mabouan est beaucoup plus jeune. Hein. Oui, bon, il n'est pas de la même génération. Oui, mais il a réussi à jouer avec eux. Mais par contre, Cyril Makanaki, le blanc, Tato Stéphane, de regretter mémoire aussi. Tato Stéphane est décédé. Nzipakem, Kanabik, Mambik. Voilà sa génération. Oui, c'est ça. Un mot à l'endroit du grand Capi, parce qu'il a également été capitaine des Lions indomptables. Emmanuel Koundé n'est plus de ce monde. Nous lui rendons un vibrant hommage. Emmanuel Koundé, c'est vrai que nous on était hyper petits à l'époque, mais c'était cette belle épopée de la Coupe du Monde 90 n'a laissé personne de marbre, puisque jusqu'à présent, la performance en question n'a pas été dépassée. Donc c'est en ce sens que des gars comme Emmanuel Koundé et tous les autres, Roger Mina, sont entrés dans le panthéon du football camerounais jusqu'à présent. Donc c'était quelqu'un d'athlétique. Hein. Ah ouais. Très présent, efficace. Un arrière latéral, un défenseur latéral hors pair. Le geste net. Pas d'excès. La présence, etc. Donc, pas de déchets. Bref, cette génération de joueurs, vraiment, je sais pas, on n'a plus réussi à créer une équipe de cette envergure qui était déjà exceptionnelle au niveau des individualités, avec un collectif véritablement fort et harmonieux. C'était une légende qui s'en va. Une légende donc qui s'en va, docteur Oleme. Le penalty marqué par Emmanuel Koundé en quart de finale en 90, Cameroun contre Angleterre, et restera à jamais gravé dans nos mémoires. Face à un gardien également tout aussi légendaire, Shilton. Oh oui, quand on parle de nos anciens lions indomptables, on a cette nostalgie, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre football? Et on n'aimerait même pas en parler parce que on a mis des espoirs sur le renouveau, et c'est le renouveau qui a pu également prendre des choses à un certain niveau. Bon, on se pose des questions. Non, ne te pose pas des questions, parle d'Emmanuel Koundé. Je parle d'Emmanuel Koundé justement parce que on avait souhaité que ne crée pas une polémique. Tous ces jeunes-là, n'est-ce pas, suivent un peu la voie des anciens qui étaient, n'est-ce pas, vraiment engagés pour le drapeau, la nation
Et qui Quel est le faisait... jeune qui t'a le plus déçu, comme tu veux donc créer la polémique? Non, il n'y a pas de polémique. C'est pas une polémique que je crée. Si tu veux gâter le deuil d'Emmanuel Koundé. Non, loin de là, loin de là. C'est que nous voulons, regarde bien, et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, à Yaoundé, ou bien au Cameroun, on n'a pas un championnat. Il est vrai, il y a un championnat. Mais nous ne savons pas à quel moment cela se joue, même si il y a des informations, n'est-ce pas, qui sont relayées. Mais nous ne connaissons pas également, n'est-ce pas, les joueurs. Il faut voir, par exemple, à l'époque, n'est-ce pas, des Koundé et autres dont nous parlons là. On connaissait tous les joueurs des championnats. On avait des équipes. Il faut dire qu'il a également été un légendaire joueur du Canon du Cameroun. Avec qui il a gagné plusieurs. On connaissait tous ces joueurs de Thomas Nkono. Oui, il a joué dans le Canon. Aujourd'hui, il s'entendait avec Tommy comme deux gouttes d'eau parce que c'était son défenseur. Direct, oui. Donc, de temps en temps, il faisait des passes avec Tommy. Voilà. On souhaiterait davantage que les jeunes repartent voir l'histoire des Lions, tout ce qu'ils veulent jouer au football. Très bien. Qui rentrent à l'école pour voir un peu comment les anciens Lions sont comportés. Merci bien. De toutes les façons, c'était notre manière à nous de rendre un vibrant hommage à Emmanuel Koundé, qui a été un très grand lion indomptable au Cameroun. Que son âme repose en paix.